Bonjour les amis. Alors, je me présente en deux mots. Je suis Katia Denon, professeure de Kundalini Yoga, coach de vie et j'organise des événements à Paris dans le domaine de bien-être et développement personnel. Tout ce qui est lié aux communications pour aider aux gens de se rencontrer, se réunir et avancer ensemble. Et aujourd'hui, je vous présente Natalia. Bonjour Katia. Bonjour Natalia, merci d'être venue pour présenter une méthode qui est très intéressante et qu'on va pouvoir montrer à notre public parce qu'on va organiser des événements ensemble. Méthode qui s'appelle Mastermind et je te laisse parler par toi-même et de te présenter. Merci Katia de m'avoir invitée, donc je suis très contente. Je suis Natalia Reznichenko, je suis d'origine ukrainienne, j'habite à Paris depuis 2002 et donc je suis formatrice, je suis coach professionnel, je suis aussi astrologue, je fais des thèmes astro pour les personnes. Et donc ma dernière passion, c'est vraiment Mastermind, c'est une méthode magique. J'utilise ce mot exprès parce que moi je trouve vraiment formidable tout ce qu'on peut faire grâce à cette méthode. Et donc, je suis modératrice des groupes Mastermind. Voilà. Tu souhaites que je développe un petit peu la méthode peut-être? Oui, justement. Est-ce que tu peux parler de cette méthode? Qu'est-ce que c'est? Donc, Mastermind, c'est un format de travail en groupe où chacun va avancer vers son objectif. D'accord? Ça, c'est vraiment en quelques mots. Mais pour aller plus loin, pour expliquer vraiment ce que c'est, ce sont les réunions périodiques où les gens vont se réunir. Donc, il y a un thème global, par exemple, ça peut être dans beaucoup de domaines. Et dans le cadre de ce thème global, chaque fois, on va aborder une demande de la personne. Mais ce n'est pas le coaching, ce n'est pas la formation, c'est vraiment mastermind. Donc, il y a des règles à respecter. Et l'objectif, c'est vraiment d'avancer dans son propre projet. Très bien. Ça veut dire qu'on est en train de se motiver mutuellement pour aller vers un objectif commun. Exactement. Je vais donner un petit exemple rapide. Imagine que tu vas aux forêts parce que tu veux avancer d'un point A au point B. D'accord? Et en fait, à chaque fois, tu as prévu passer une petite partie de route. Peut-être aujourd'hui tu vas y aller, demain peut-être tu vas pas y aller parce que le temps n'est pas bon, parce qu'il fait pas beau, parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas envie, etc. etc. Si en cadre de mastermind, on imagine qu'il y a un groupe de personnes, donc il n'y a pas seulement toi, mais on s'est donné le rendez-vous, toi, moi, nos amis, Alexandra, Anastasia, etc. Donc il y a peu de chances que tu ne viendras pas. En te connaissant en plus, si tu as promis, je pense que tu viendras. Et en fait, à chaque fois, tu vas avancer. Imaginons qu'à un moment donné, tu n'as plus d'énergie. Et bien nous, on va te soutenir. À un moment donné, tu as une question. Donc tu vas nous poser la question. On va essayer de trouver les réponses. Pas forcément te dire comment faire, mais on va peut-être te donner des idées. Et donc, en fait, le résultat que tu vas trouver ton point B, tu vas avancer, tu vas arriver beaucoup plus vite comme si tu l'avais fait toute seule. Je peux donner aussi un exemple, par exemple, si tu veux apprendre à parler japonais ou chinois, tu peux acheter un bouquin. Finalement, maintenant, il y a tellement de livres, tu peux faire toute seule. Mais je pense que tu seras d'accord que si tu es accompagné par quelqu'un, par le professeur ou par une fille qui parle le japonais, tu vas le faire toutes les semaines et tu vas aller beaucoup plus vite. Voilà, donc en quelques mots. J'espère que c'est clair de ce que c'est. Oui, c'est vraiment, ça me motive beaucoup de commencer le plus vite possible. Et dis-moi, pourquoi tu préfères cette méthode aux autres méthodes? Alors, une bonne question, je te remercie. Je ne peux pas dire que je le préfère, je trouve que c'est différent. D'accord? Et d'ailleurs, c'est une très bonne question parce qu'on ne peut pas dire que dans n'importe quelle étape de ta vie, dans n'importe quelle problématique, faites mastermind. Non, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sais pas ce que tu dois faire dans la vie professionnelle, personnelle, développement personnel, ça peut être plusieurs choses. Peut-être, au début, c'est bien de travailler avec un coach
qui va définir l'objectif, etc. Ensuite, il y a aussi le psychologue qui peut intervenir si tu as les croyances limitantes, si tu as les traumatismes, etc. Mais une fois tu as défini, tu sais bien ce que tu veux faire, le mastermind est le meilleur moyen. Parce qu'en fait, le mastermind, c'est égal action. D'accord. Avec coach aussi, tu vas avancer, bien sûr, mais coach, c'est plutôt définir l'objectif et avancer doucement. Tandis que mastermind, il y a aussi cette notion de l'énergie collective. Tu sais, conscience collective, on en parle beaucoup en ce moment. Et conscience collective, c'est quoi? C'est par exemple, si j'ai mon projet, je sais à peu près comment le faire, mais si les autres personnes regardent mon projet et me donnent l'avis de l'extérieur, si ils me donnent leurs idées à eux, mon projet sera beaucoup plus riche et je vais avancer beaucoup plus vite. Donc moi, je dirais qu'à chaque étape de la vie, c'est pas forcément mastermind qu'il faut faire. Mais à un moment donné, quand vous devez commencer, c'est exactement ça. Alors, justement, j'ai envie de poser une question. Dans quelle sphère on peut utiliser Mastermind? Est-ce que ça peut nous aider uniquement dans la sphère professionnelle ou ça peut être aussi dans les autres sphères? Un peu comme coaching en fait, c'est dans n'importe quel domaine. Parce que finalement, c'est une méthode, tu vois. Au travail, par exemple, je fais au travail des masterminds avec les équipes de commerciaux, où finalement, on a un objectif donc commun, enfin un objectif global, et après, chacun avance son problématique et on avance. Mais dans le développement personnel, c'est tout à fait possible. Par exemple, on définit un thème, je sais pas, se connaître, par exemple. Et chaque personne va travailler sur son objectif. Mais il faut que les gens, en fait, soient au niveau horizontal, égal, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'ils ont le même projet. Par exemple, ça peut être entrepreneuriat, développement personnel. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui les réunit. Parfois, on peut faire des masterminds où les projets ne sont pas tout à fait les mêmes. Chacun peut avoir son propre projet d'entrepreneuriat, mais il y a quand même l'objectif commun, c'est de commencer à faire les actions pour avancer. Donc finalement, c'est qu'une méthode que tu peux appliquer dans n'importe quel domaine. Avec les enfants, avec ton ami, avec tes collègues professionnels, avec ton mari, ton copain, enfin, c'est vraiment partout. C'est ça ce qui est bien aussi. Super. Alors, il y a beaucoup de méthodes de travail pour arriver vers son but, ses objectifs. Est-ce qu'on peut mélanger ça avec d'autres méthodes et quelles sont les autres méthodes? Oui, tout à fait. En fait, je dirais qu'il faut vraiment apprendre à être modérateur de groupe mastermind. Je ne le dis pas comme ça parce que c'est vraiment nécessaire parce qu'en fait, il faut connaître les règles, tu vois. Il faut pas que ça se transforme en un bavardage entre les amis, tu vois. Donc, il y a vraiment les règles assez spécifiques. Il faut qu'il y ait une suivi après chaque session. Il faut que ça se prépare. Il faut qu'on puisse définir les objectifs. Donc, en fait, Mastermind, c'est une méthode qui est différente des autres, mais elle peut être appliquée avec les autres méthodes. Par exemple, entre les sessions, tu peux tout à fait travailler avec un coach ou avec un psychologue. Ça dépend de problématiques. Mais Mastermind égale action. C'est vraiment pour avancer. Si tu es coach professionnel, par exemple, ça va beaucoup t'aider pour organiser des masterminds. Parce que, par exemple, définir un objectif, tu sais, avant la session, c'est les méthodes de coaching. Donc, c'est un petit mélange. Mais c'est quand même une méthode, on va dire, différente des autres. D'accord. Mais il s'appuie sur les autres méthodes aussi. Hein. Très bien. Et est-ce que tu l'utilises dans ta vie? Oui, moi j'utilise parce qu'en fait je suis amoureuse de cette méthode, je trouve que c'est magnifique. D'ailleurs, nous on vient des pays de l'Est et dans les pays de l'Est ça s'utilise mais partout. C'est la folie avec cette méthode parce que c'est efficace, tout simplement parce que c'est très efficace. En France, ça commence seulement, j'en ai vu quelques écoles de coaching qui proposent, des fois ils appellent ça co-développement, ce qui est encore un petit peu différent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui fait avancer les projets. Comment j'utilise moi-même? Avec mes filles, par exemple, on fait des masterminds. Donc, vous voyez, même avec... Bon, ils ne sont pas tout à fait les enfants, ils sont assez grandes, mais ça peut s'utiliser dans la vie privée, on va dire. Au travail, là où je travaille, j'utilise dans le cadre de la société commerciale. Peut-être avec toi, dans le développement personnel. Donc,
je ne l'applique pas partout, parce que c'est vraiment, il faut l'appliquer là où tu as envie que ton projet avance. Donc, effectivement. Alors, je voudrais poser une question. Là, bientôt, on a un Saint-Valentin, journée des amoureux. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut appliquer méthode mastermind, par exemple, pour améliorer ses relations ou pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour avancer dans ce projet spécifique? Tu sais, tu m'as donné une très bonne idée, Katia. Pour offrir quelque chose à ton amoureux, tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose, tu peux dire que tu peux lui offrir Mastermind. Non, mais c'est une blague. Bien sûr que tu peux utiliser ça pour gérer les relations, pour améliorer les relations. C'est-à-dire que dans le couple, bien évidemment, à un moment donné, il y a des bas et des hauts, parce que tout est cyclique. Et en fait, la communication, justement ton domaine d'intervention, ça peut être très bien encadré par le mastermind. Par exemple, avec ton amoureux, tu peux, une fois par semaine, faire une petite réunion avec les bougies, etc. Une petite réunion où finalement, il va dire qu'est-ce qui le perturbe, parce que c'est toujours mieux parler. Et en fait, en forme de mastermind, s'il y a des autres couples qui sont présents, ils vont écouter et chacun va donner son avis. Ils vont